Bonjour, je m'appelle Marisol. Hola, je m'appelle Osvaldo. Hola, moi c'est Célia. Hola, Andrea. Et bienvenue à la Familia Ornamonte. Merci pour l'invitation. Moi, je me nomme Brice Obianga et je suis jeune leader dans le cadre du projet Dialogue Plus. Donc, sans toutefois tarder, c'est quoi la recette d'aujourd'hui et le but de notre invitation chez vous? Qu'est-ce que tu dis là si tu vois ça? Mais j'imagine le suspense et j'imagine la bonne saveur. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les filles? Un ceviche. Alors, j'espère qu'on sera bien confortablement accueillis à travers votre art culinaire et voilà, nous sommes prêts à découvrir. Mais les ceviches, en fait, c'est un plat d'origine péruvienne. D'accord. Mais en fait, on les mange aussi partout en Amérique latine. Mais cette fois-ci, on va partager avec vous autres la recette de ma mère, ma tante et ma soeur. Wow. Puis le meilleur ceviche en ville aussi. Péruvienne, en Estrie. Je confirme. Et là, c'est quoi au juste on Ben, voit les filles, pour expliquer un peu, c'est quoi ces ingrédients? Dans le fond, la base du ceviche, c'est du poisson cru qui est mariné dans du jus de lait. D'accord. Et c'est ça qui le fait un petit peu cuire. Ouais, quand ça arrive. Donc du poisson tel qu'on voit là. Ouais, puis ça dépend des personnes aussi. Il y en a qui mettent plus de légumes, il y en a qui en mettent pas, il y en a qui mettent des fruits. C'est vraiment propre à chacun. Mais ce qu'on remarque là, on voit un truc d'assez particulier. Est-ce que ça c'est. Je dis ça parce que. C'est le manioc, la yuca. Ouais. Mais en fait, ça c'est pour l'accompagnement. D'accord. Des choses qu'on va faire cuire, comme par exemple ça. D'accord. Le ceviche, c'est un repas de dimanche. Ah, ok. Surtout un repas de dimanche avec Familial. la famille, les amis ou au bord de la plage. En vacances à la mer. C'est ça. Fait que ça, on va le faire ensemble. Et on a du maïs. Oui, il y a des oignons, des ingrédients aussi. Là, on Cool. va mettre des autres ingrédients aussi. Donc on y va pour l'aventure. Je pense que. T'as déjà goûté le ceviche? Non, ouais, pas encore. Je pense quand même que moi qui viens de l'Afrique là, je me retrouve quand même avec du manioc, des tubercules de manioc. Ça va être quelque chose. Ouais, il y a un peu un truc de On combat. accompagne de patates. Et voilà, des aussi. patates aussi. C'est sûr que j'ai pas trouvé des maïs péruviens pour l'instant, mais on va prendre du maïs québécois. D'accord. On fait les mélanges, les petites crevettes des matins. D'accord. Ça, c'est québécois. D'accord. Ça donne envie de goûter là tout à l'heure là et ça peut prendre combien d'heures de cuisson exactement? C'est autour de 10 minutes. Wow. Depuis là, on s'est coupé tous les ingrédients. Donc moi je suis là pour partager ce moment avec vous et découvrir ensemble un peu ce carnet de route. Aujourd'hui nous sommes au Pérou et je pense qu'avec tous ces décors là on va bien se... C'est ça, il manque la coriandre et des oignons rouges aussi. Ouais, Ça, c'est on vrai. va en sortir. Ah wow. Donc on y va. Ouais, on va mettre le vin. Bon, avant de commencer le plus long, le ceviche, ça va être justement de couper tous les ingrédients. Fait que Célia, tu vas faire quoi? Moi, je pense que je vais commencer par couper les légumes. Ok, go Marisol, toi, Célia. Les poivrons. Andrea, On veut ça là? ok, tu vas couper le maïs, Karine. Moi, je pense que je vais m'occuper de la lime. Dans le fond, ça prend toujours du jus de lime frais, donc je m'occupe de ça. C'est bon avec les petits sauces. Je m'occupe de la yuca, de couper les poissons. Il y avait de l'ail à préparer aussi, Brice. Ouais, moi je me sentirais volontier Au aussi. moins avec 4 gousses d'ail. 4 gousses d'ail. Ok. C'est ça. Et- Mais je voulais parler aussi du pisco. Désolée pour le Ok. bruit. Le pisco, c'est une boisson à base des raisins blancs. Ok. Puis que c'est la boisson nationale du Pérou. D'accord. Donc nous, on va préparer un pisco sour parce qu'on ceviche pour qu'on revienne avec un bon pisco sour. Ça mérite quoi? Comme on le constate là, tout le monde a pris un peu à sa tâche là. Oui, c'est ça. Le platine a pris sa place et... Parce qu'en fait, la base du ceviche, c'est vraiment les poissons, du poisson avec les jus de lime, les oignons, la coriandre, un petit peu de sel, poivre, et c'est tout. Ça, c'est la base. On le fait mariner entre 5 à 15 minutes. C'est ça. Nous, on a pris, mais moi, j'ai pris du tilapia. Ben, vous pouvez prendre les poissons que vous voulez. Si on essaie un peu de rentrer un peu dans votre vie quotidienne là, on a Karen qui est québécoise et vous qui venez un peu du Pérou là. Comment un peu vous trouvez un peu une homogénéité un peu dans la gastronomie un peu, Ben, je vous laisse répondre aux autres. Mais en fait, si
souvent, la semaine, je cuisine un petit peu plus. Ouais. Les repas québécois, j'essaie de faire des repas plus rapides. D'accord. La fin de semaine, souvent, ben là, on en profite pour se faire de la bonne bouffe péruvienne en famille. Ok, Marisol, c'est quoi ton meilleur plat péruvien que toi tu... Ben, j'aime bien la riz de gallina. C'est comme du poulet avec la sauce de la papa blanca. C'est notre plat. Yeah. Dans le fond, ají, ça veut dire piment fort. Ouais. Piment Puis, fort. gallina, c'est comme poule, mais c'est comme un piquant de poulet, on va dire ça même. Fait que c'est Ok. vraiment une sauce jaune qui est D'accord. fait justement avec l'ají, puis ça donne comme un mélange plus. C'est ça, un mélange. Donc, si on comprend bien, papa vous a fait voyager un peu dans le Pérou Ben, j'aime ça manger, hein. Fait que, lui aussi, traditionnel un peu quoi. Si on veut bien manger, il faut qu'on l'aide à cuisiner. Quoi. Ah ouais. Exactement, c'est ça. Puis des fois, je fais un repas québécois, mais ils vont l'accompagner d'une salade péruvienne Ouais. qui ressemble un petit peu à un ceviche, mais qui est juste une salade. Ouais. Je pense que ça fait un beau mélange de tout ça. Des fois, je mets des petits ingrédients qu'elle ne sait pas. C'est ce que j'allais aussi demander parce que est-ce qu'il n'y a pas une petite retouche péruvienne un peu de temps en Mettons temps un peu de cumin là, dans la viande. Moi, c'est un peu de cumin de la chouette Parce que chinoise. parfois on a tendance à se dire là, les cuisines un peu québécoises, ça manque un peu d'épices, un peu de sel là-dessus. Non, mais Est-ce c'est que- bon quand même, c'est bon quand même. Mais pas une petite touche là, ça. Ouais. Et donc, Karine, c'était comment votre première rencontre, un peu si on est un peu curieux avec Oui, ben en fait, Osvaldo? en 2004, moi, je terminais mon bac en enseignement primaire. Puis je voulais faire un stage pour aller au Pérou pour accompagner un groupe de jeunes. D'accord. Donc, j'avais donné mon nom pour accompagner avec le collège Champlain à Ménéville. Puis le responsable du projet m'a dit « Ah, Karine, il y a un Péruvien qui vient d'arriver à Sherbrooke, qui étudie à l'université en littérature. Puis il aurait besoin d'aide en français. D'accord. Puis en échange, il pouvait te donner des cours d'espagnol avant que tu partes au Pérou accompagner les jeunes. Je dis, ah, ben oui, c'est parfait, je vais le rencontrer, puis on va faire un échange de langue. D'accord. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah ouais. Mon but c'était ici, je suis venu ici comme étudiant international en 2003. Ouais. Juste pour 3 ans. Ouais, et tu t'es laissé embarquer Finalement, les 3 ans, se sont transformés. Ouais, c'est ça. Regardez. L'intégration là aussi pour tout le monde, je pense que c'est la bouffe, la nourriture aussi, c'est Ouais, vraiment justement. quelque chose qui nous rassemble. J'aime justement parce que c'est ça le brassage des cultures. C'est là où on essaie de se comprendre. Et franchement, moi, j'invite beaucoup de gens à faire aussi pareil. C'est vraiment fun. Moi, je n'arrivais même pas à comprendre qu'on peut retrouver du manioc ici. Du manioc que moi j'ai laissé en Afrique. Là, Il y a des Ouais. magasins latinos aussi. Ouais. Hein. Ouais. Mais l'aujourd'hui était fermé, mais on a fait le tour avec Marisol ce matin pour aller trouver au moins la manioc. et ça vous a Et plu. on a trouvé dans un magasin. Même dans les supermarchés. Je dirais pas le nom, mais c'était dans un supermarché que tout le monde connaît. D'accord. On est allé aussi plusieurs fois au Pérou. Donc, ça leur a permis de bien connaître la culture. Souvent, la mère Osvaldo vient passer 3-4 mois avec nous. Ah ouais. Là, présentement, elle ne veut pas, mais je pense que le temps que les filles passent aussi avec leur abuelita, leur D'accord. grand-mère, ça leur permet beaucoup de connaître la culture. Puis, on est au Québec, hein, donc Et quand vous allez un peu au on baigne Pérou, dans la culture québécoise aussi. Là. ok. Quand vous allez un peu au Pérou, vous trouvez un peu une différence. C'est comment le Pérou, en tant que Québécoise? Qu'est-ce qui est différent? Mais moi, je trouve que le monde est vraiment chaleureux là-bas. Je dis Ouais. pas qu'ici ils sont pas, là, au contraire, tu sais, c'est juste que, tu sais, c'est un autre monde, c'est différent. Puis Ouais. Le rythme de vie est plus au relax. Ouais, aussi, quand on va en voyage, ben, je sais pas si c'est parce qu'on va en voyage, mais on a toujours l'impression que on vit la vie. Tu sais, on pense pas à on est quel jour et quel. Il y a une ambiance Ouais. homogène, les gens Ouais. vivent ensemble, Ouais, ils sont exact. accueillants. C'est un peu. Est-ce que c'est différent un peu ici à Sherbrooke par rapport aux gens? Parfois tu as l'impression qu'on est dans l'individualité là et tout là. C'est pas trop pareil, je pense. Ben, moi, je trouve que par exemple, là, quand on va à Pucallpa, quand on allait aussi puis que les filles étaient plus petites, elles jouaient dans la rue avec tous les autres voisins, le petit voisinage. Puis là, des fois, je disais, ah, elle est rendue où, Célia? Puis là, la voisine me disait, ah, tous les enfants sont partis à telle maison. Ouais. Par telle chose. Donc, il y a comme un esprit de communauté. Ouais. Des fois, on avait trop de nourriture chez sa mère. Elle disait, ah, je vais aller en porter à l'autre voisine qui a moins d'argent. Puis, il y avait beaucoup d'échanges comme ça.
Ça, c'est vraiment fun. Donc là, Osvaldo est en train de couper des petits becs Oui, de c'est manioc. ça, là. ça c'est toute une affaire là. Voilà, oui, c'est très important ça. Ah, moi, je suis pas capable de faire ça. Ouais, je veux dire, C'est difficile, hein? ouais. Parce qu'il n'est pas très frais là, d'habitude tu fais ça puis ça sort. Et ma grand-mère m'a dit ça que ça c'est bon pour la peau. Ah oui. Pour la peau. Oui, Ah, c'est écoute, on met ça. Est-ce que vous faisiez ça aussi dans ton Ouais, pays? Non, mais je découvre aussi là. Ah, Je découvre aussi. Et ça quel effet en ce moment là, ça fait rajeunir la peau. Oui, c'est ça, exactement. Ah, Et là on enlève la petite racine comme ça, puis voilà, c'est ça que ça donne. alors là, je suis en train de presser la lime. Donc, c'est quand même assez long, mais ça vaut le coup. Parce qu'il faut quand même une grande quantité pour que ça recouvre Ah. tout le poisson. Ça donne Une bonne dizaine de limes, là, je dirais. Pour bien pouvoir recouvrir le poisson. Andrea, Puis, pues cuando ya no Bon, fait que nous, on est en train de terminer de couper les poivrons et l'ail et le gingembre, ce qui donne beaucoup de goût. Ouais. Fait que c'est ça, quand on finit de, finit de couper ça, on va le mettre dans des plats différents pour pouvoir après l'assembler tout ensemble. Maintenant, comme j'ai tantôt, on fait toutes les choses pour accompagner le ceviche. On fait le maïs, d'habitude c'est du maïs péruvien, mais là on prend les maïs québécois, on fait des patates douces, la yuca, les manioc, on les fait bouillir pendant environ 20 minutes. Ça va bouillir entre 2 à 5 minutes environ, pas plus que ça. Puis une fois que tous les ingrédients sont coupés, pelés, ben, on va rassembler le tout. Ça, ok. mon premier choc culturel avec Osvaldo, je me rappelle, c'est quand on a cuisiné des patates. Ah ouais? Osvaldo me dit, bon, je vais cuisiner des patates. Il prend des patates entières comme ça, pouf, les met dans le chaudron à bouillir. Je suis comme, mais voyons, qu'est-ce que Sans tu les fais là? peler. Sans les peler. J'avais jamais fait ça. Là, je dis, ah, tu cuisines tes patates comme ça? Ben voyons donc. Mais c'est pratique, dépendamment du repas que tu fais. Au Ouais, début, ouais. ils font souvent ça, ils les mettent entières. Puis une fois qu'ils sont cuites, ben là, ils les pèlent doucement. Ah, c'est lui qui a. Maintenant, je suis en train de couper on met un petit peu de céleri aussi, d'habitude, pour donner un petit crunch. Un petit crunch, ouais. Puis de la couleur aussi, c'est vert. Puis on a de la coriandre aussi, ça donne un très bon goût. Donc, c'est ça, là, je suis en train de finir de couper ça. El camote. Il n'y a pas d'alcool. Comme je l'ai dit, c'est vraiment les bouillons, les fruits de mer, le poisson, avec quasiment un peu de tous les ingrédients ceviche, avec les jus de lime. Arriba, abajo, al centro y adentro. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Célia? Go. Magnifique. Un petit goût piquant là, à la fin là. Oui, c'est ça. Franchement, magnifique. Puis avant de commencer à faire les mélanges, moi, qu'est-ce que je fais là? Je prends ça. J'ai mis un peu de... En fait, je vais imprégner un peu parce que d'habitude les ceviches c'est piquant. Mais les enfants ils n'aiment pas beaucoup piquant, mais on va faire de la sauce piquante à part. On va juste imprégner un peu de l'ají lima. Ça ressemble pour si vous n'avez pas de l'ají limo, des piments forts lima, vous pourrez trouver des jalapenos ou les piments forts qui viennent du Vietnam aussi. Et juste pour imprégner un peu ça. Ça donne un peu les goûts. L'ají amarillo, piment jaune péruvien. Oui, c'est ça, on donne un peu de goût. Aussi, je vais quand même écraser un petit peu sur tous les ingrédients qu'on va mettre du ceviche. Vous voyez ici, là, les oignons, vous allez avoir le céleri. Ok. Et vous allez Piment laisser fort. mijoter un peu ces ingrédients, Non, ces on va mélanges. juste laisser comme ça et après ça, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Juste pour donner les goûts à mon contenant. Vous allez voir. Ok? Puis là, c'est là que je commence à mettre mon poisson. Ah ouais. Bon, fait que c'est ça. On a mis les poissons avec du sel et du poivre au goût. Donc à ce moment-là, on va mettre ici les crevettes déjà cuites comme 2-3 minutes. Les crevettes. Oui, on va mélanger ça. On va mettre aussi les pétoncles. C'est quoi? C'est ça.
Ça fait partie aussi des fruits de mer parce que... Oui, ça on les cuit pas. Si vous voulez, oui, mais je pense que c'est mieux qu'il soit comme ça. frit. Vraiment. Vous allez voir. Fait qu'on mélange ça. On imprègne toute la saveur avec du sel. j'imagine. Ça, t'as le fini. Et ça, j'ai le truc. On mélange ça, puis l'ingrédient principal. Donc, ça va être le jus de lime. Wow. Ouais, on va aller Voyez-vous? voir. Moi, mais si vous me demandez là, la recette combien pour ça, moi je dis tout le temps, il faudrait que le jus de lime, là, ça baigne tout ça. Ouais. En masse. Ensuite, Andreita, qu'est-ce qu'on met? C'est Ouais. maïsol. Qu'est-ce qu'on hein? Franchement, un peu... c'est tout un processus un peu artistique qui s'impose aussi C'est là-dessus. ça. là, c'est- Ça, on va le garder un petit peu pour faire notre sauce piquante à part. D'habitude, Ouais. le ceviche, c'est piquant aussi, mais c'est juste que les filles n'aiment pas. Donc, si je comprends pour cela, le fait de mettre des ingrédients à tour de rôle, ça joue aussi un rôle là-dessus. On ne Mais peut pas écoute, c'est juste le mélange, l'explosion de saveurs, comme je dis, ouais. là. Le ceviche, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ma famille, c'est déjà, j'ai évoqué à ma mère, à ma soeur, ma tante, là, puis C'est plus un peu... mon frère. Des sommaire. fois, après une brosse, là, le ceviche, c'est parfait. Donc, on mélange ça, on va le faire mariner entre 5 à 15 minutes, pas plus que ça. D'accord. Puis le Ok. sel, tu le mets pas tout de suite? Ben oui. Merci, Karine. Ton chat, Karine est là. Hein. On met un peu de gingembre. On met un peu d'ail aussi. Le rôle des gingembre et du ail en ce moment, c'est quoi? Ben ça va lui donner les goûts Petit morceau. au poisson aussi. Tu vois, c'est vraiment, comme je dis, là. Ouais. C'est une question de goût. Hein. C'est une question de goût, juste pour anéantir Exactement. le goût cru du poisson et tout là. Oui. On va mettre aussi un peu d'oignon. Ouais. On ajoute de la coriandre. Pour les gens qui aiment sur la coriandre, ben pour les gens qui n'aiment pas, tant pis. C'est Voyez-vous vraiment- la couleur? Ouais, c'est magnifique. Ça commence à se sentir, là, les poissons ils dégage. commencent Ça dégage une odeur là. pour l'accompagnement. Donc on a la yuca aussi, comme je dis, ça c'est le manioc. Ouais. Puis ça, tu peux les frire aussi si tu veux. C'est comme des D'accord. patates frites. Mais là, on D'accord. va Oui, les, c'est bon. mais là, on va les manger comme ça. L'étape, c'est laquelle? Ben, écoutez, la prochaine étape, la dernière étape que je mets ici, là, comme ma blonde, ça c'est du crevette nordique ou des crevettes des matins. Ça c'est la touche québécoise que j'ai Ah ouais. au ceviche, là. Il faut retenir qu'en fait, Osvaldo est très délicieux dans sa C'est pas C'est juste. pas C'est pas- ordinaire, C'est pas juste dans le ceviche que c'est minutieux. Mais ouais, mais il s'agit de toute une tradition qui se présente là, présentement là devant nous là et Le c'est voyez-vous? extraordinaire. Ouais, Ah, ça, on va l'envoyer là. Ouais. Voyez-vous, les poissons ils commencent à être un petit peu blancs et c'est l'heure de manger. Et voilà, regardez. Et franchement, on invite aussi plusieurs personnes aussi à découvrir aussi cette recette parce que elle ne se limite pas simplement au niveau du Pérou, mais elle invite aussi les autres personnes aussi. Oui, Moi, c'est regarde, ça. je suis un Africain et je suis là aujourd'hui, je découvre cet art culinaire et qui me donne plus de salive dans la bouche. Mais tu vois quand même, là, c'est le manioc. C'est le manioc. C'est le manioc qui nous lie. Ça veut dire en fait, On va voir quelque chose quand même. on se ressemble toujours plus qu'on pense. C'est un peu ça aussi, un peu ce que nous sommes aujourd'hui parce que dans tout ce que nous faisons, on retrouve toujours un indice. Wow. Ça aussi. Et c'est le jus juteux du citron. Oui, c'est ça, qui, ça ce jus là, on le jette pas là. on le jette pas. On Non. le garde toujours. On le garde toujours. Ah. Fait que nos adultes, on va mettre 2 patates sucrées. Wow. Ça c'est pour toi. Ah, merci bien. C'est- Sur la table. Bon appétit. Fait que bon appetito. Buen provecho. Puis, pour commencer, ben, tu peux mettre la sauce piquante si tu veux. Comme Ouais. j'ai dit tout à l'heure. Si vais en t'aimes ça, la prendre. sauce piquante, mets-la à côté. Ouais. Je vais en prendre là. Et je te vais en conseille de prendre un morceau de patate douce, de la yuca, de la manioc, et ça, et tu le mélanges dans sa bouche. Ok. Wow. Quelle est la place de l'espagnol au sein de votre famille aujourd'hui? Comment vous pouvez l'expliquer un peu à ceux qui nous écoutent à l'heure actuelle là?
Mais ça, c'est une bonne question parce que depuis que mes enfants sont dans le ventre de leur mère, moi je parle tout le temps l'espagnol. Donc ça, c'est devenu comme une règle à la maison. Et quand papa est à la maison, on parle en espagnol. Donc c'est de toute façon, mes filles aussi, ils apprennent un peu l'espagnol. Quand on a l'opportunité d'aller au Pérou aussi, mes filles, ils se plongent avec l'espagnol, avec la culture péruvienne. Donc, c'est important qu'elles parlent espagnol parce que quand elles voient leur famille du Pérou, qu'elles puissent communiquer avec eux, qu'elles puissent parler avec leur abuelita, leurs cousins, cousines. Mais la question un peu que j'aimerais aussi encore vous renvoyer, quel est le conseil que vous voulez un peu ressortir un peu pour toutes les autres communautés un peu vivantes là? Ben, c'est sûr que c'est très important de partager ta culture, mais en même temps aussi c'est bon de s'intégrer. Ça c'est une des choses importantes. Et à Sherbrooke au Québec, on a une société multiculturelle. Ça c'est vraiment beau parce qu'on voyage juste aussi au Québec. À titre de rappel, un peu pour les gens qui nous écoutent, un peu pour votre petite histoire, vous êtes le président de l'association péruvienne. Justement, l'association, qu'est-ce que vu là, comme objectif, comme mission, c'est de rassembler toutes les familles péruviennes, justement, pour partager la gastronomie, la culture, notre langue, notre identité en tant que péruvienne, mais en même temps, de partager ça avec notre société d'accueil, qui c'est vraiment le Québec. Dans ce cas c'est vraiment intéressant aussi. Favoriser l'intégration des nouveaux arrivants aussi. Exactement, l'intégration des nouveaux arrivants, parce que des fois il y a des gens qui trouvent ça difficile. À l'association, on fait des activités de Noël pour fêter Noël du Pérou. On fait une activité hivernale aussi. L'activité hivernale aussi, parce qu'on trouve ça difficile, la neige. C'est ouvert à tous, hein, aux Québécois, aux autres communautés culturelles, aux Péruviens. Monsieur Osvaldo, Karine et toute la famille, on vous remercie vraiment du fond du cœur de nous avoir ouvert les portes cet après-midi-là. Et nous sommes vraiment heureux. Et avec toute l'équipe, je pense que nous profitons aussi de vous souhaiter justement une bonne semaine chevroquoise de rencontres interculturelles. Et en espérant qu'on va pouvoir se revoir. Oui, c'est ça, j'ai profité de l'occasion aussi pour dire à toute la communauté latino-asiatique, des immigrants comme moi, de continuer, de ne pas lâcher, puis que tout ça va venir à normal. Je sais que pour beaucoup, plusieurs, c'est difficile de ne pas retourner dans nos pays d'origine pour visiter la famille pendant la période des fêtes ou quoi que ce soit. Mais écoutez, mon cœur et mon pensée, c'est avec chacun de ces familles. Merci à tous avec un bon pisco sour. Salut.